Ok. Bonjour tout mon bonne sœur. Bonjour toutes celles qui peuvent regarder moi à Maurice et aussi dans les autres endroits du monde. Je suis vraiment content de ce que le Seigneur nous permet, qui me capable de partager avec eux la parole de Dieu. Je suis content de nous rendre grâce à Dieu avant qu'il nous puisse continuer. Papa, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui cet après-midi, je les loue toi. Je les loue toi pour la grâce qui te fait moi pour me capable apporter ta parole. Je reconnais que c'est toi le maître de ma vie. C'est toi mon Seigneur. Je simplement te servante, Seigneur. Et je connais pour cause avec nous. Je dis nous, vous et moi, Seigneur, de vous cause avec nous par ta parole. Et merci de ce qui ta parole pour faire nous du bien. La révélation de ta parole pour faire nous du bien. Merci Papa. Merci Jésus. Amen. Amen. Justement, cet après-midi, moi, je suis content, nous chantons un cantique qui se connaît sur l'importance de la parole de Dieu. Nous pour chanter, a cappella, sans musique. D'accord? Gloire à Dieu. Ça cantique là, il dit, oh combien j'aime ta loi. Amen? Alléluia. Oh combien j'aime ta loi. Elle est l'objet de ma méditation. Oh, elle remplit ma vie, mon cœur. Ta lumière me montre le chemin. Oh, combien j'aime ta loi. Elle est l'objet de ma méditation. Oh, elle remplit ma vie, mon cœur. Ta lumière me montre le chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est mon souffle, c'est pour elle que je vis. Oh combien j'aime, pardon, ta loi. Ah, oh combien j'aime ta loi. Tu es la vérité et je m'appuie sur chaque parole que tu dis. Ta sagesse vient d'en haut et je marche dans ta vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est mon souffle, c'est pour elle que je vis. Oh combien j'aime ta loi. Oh combien j'aime ta loi. Oh combien j'aime ta loi. Amen. Alléluia. Nous pouvons louer le Seigneur par un moment pour ce parole qui peut faire nous du bien, ce parole qui bon Dieu de nous. Amen. Et me connaît
que chaque fois qu'il nous écoute la parole de Dieu, nous regarde à la parole de Dieu, nous être bénis. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole bénie qui t'ont réservée pour chacun de nous. Merci Jésus. Amen. Cet après-midi, nous sommes contents cause avec eux. Nous verrons la Bible premièrement dans Marc, le chapitre 11. Marc, le chapitre 11. Nous pour lire le verset 24 et 25. Les dire, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Cette portion de la parole de Dieu, les montrez-nous dès quelque chose. Et là, on a trouvé, moi, c'est qu'il m'a content cause avec eux, obstacle majeur aux bénédictions de Dieu dans nous la vie. Mon bonne sœur, des obstacles majeurs, c'est premièrement un manque de la connaissance de la parole de Dieu. Quand nous pas connaissons la parole de Dieu, c'est fait un obstacle dans nous la vie. Et deuxièmement, ne pas pardonner. Et c'est là qui me tient content de mettre l'emphase cet après-midi. Pardonner. Maintenant, que veut dire pardonner? D'après le dictionnaire, d'après l'explication de ceux qui connaissent plus que nous, les dire premièrement, pardonner veut dire renoncer à tirer vengeance de. Nous disons renonce pour tirer vengeance de. Deuxièmement, oublier ban faute, ban tort qui dit mon fait ou. Oublier ban faute, ban tort qui dit mon fait ou. Et troisièmement, le mot pardonner veut dire gracier. Gracier veut dire faire grâce. Ok? Je connais Jésus. Les tu connais l'importance de pardonner. Et c'est pourquoi les filles connectées ban verset sur le pardon avec la foi. Nous retournons dans Marc, le chapitre 11. Qu'est-ce qu'il dit? Nous commençons le verset 22 maintenant. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Là, c'est Jésus même qui peut causer là. Il dit, ayez foi en Dieu. Dans l'autre version, il dit, ayez la foi de Dieu. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est un verset de la foi, hein, que Jésus même les dirige nous. Et puis, il dit le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et l'autre verset encore la foi, nous besoin croire. Et puis, nous croire, là, nous pouvons tout les accomplir. Et le verset 25 maintenant, il commence par le mot « et ». Il dit « et ». Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, le verset 26, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je trouve le verset 22 qui nous fait clair, le verset 22, le verset 23, le verset 24, ces trois versets sur la foi.
fois. Mais les relier un mot qui relie le verset 25 avec le verset 26, c'est le mot ET. ET. D'après la grammaire, c'est une conjonction. Et qui est une conjonction? C'est une union de coordination liant les parties du discours de même nature. Ah! Est-ce qu'il a foi et que le pardon, les bonnes parties du discours du même nature? Oui, d'après la parole de Dieu. Maintenant, laisse-nous guetter le verset. Nous gardons ça. Galates, ouvrez la Bible dans Galates le chapitre 5. Galates le chapitre 5. Nous regardons le verset 6. La Bible dit à nous, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la vérité. D'accord? Les dit à peine mort, les dit bien, qui est agissante par la vérité, par la charité. Charité veut dire amour. Mais dans l'autre version, comment ça verset là il expliqué. Il dit, quand quelqu'un vit uni en Christ Jésus, être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a aucune importance. Je connais la circoncision, c'était réservé aux Juifs. Et la Bible dit à nous, si nous sommes circoncis, nous pas circoncis, nous, Mamorusiens, nous pas circoncis, enfin, les messieurs, les dire, mais ce qui est important, les dire, ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Vous me trouvez? Quand nous vivons unis avec nous Jésus, ce qui est important, ce qui comptait, c'est de croire et montrer, alléluia, nous la foi en aimant. Dans français courant, l'idée sa partie là, ce qui compte, c'est de croire. L'idée, ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. C'est la foi qui agit par l'amour. Savez, c'est là, dit à nous, que la foi y agit avec amour. La foi, n'est pas morte avec un l'équerre qui pas content pardonner. C'est la loi spirituelle. Dans Marc, le chapitre 11, verset 26, il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si nous pas pardonnons aux autres, nous papa qui est dans le ciel, les pas pour pardonner nous quand nous aussi nous fait du mal à quelqu'un. Nous aussi nous fait du mal aux autres. Pas seulement les autres qui font nous du mal. Alors, nous bisons pardonne aux autres. Pareil comme à Dieu fin pardonne nous. Vous connaissez comment Dieu nous pardonne nous? Il nous pardonne nous sans condition. Parfois nous dit, eh ben, moi pardonner s'il fait ça pour moi. Non. Pardonne-lui pareil comment Jésus nous pardonne toi. Sans condition. Librement. Premièrement, sans condition. Deuxièmement, librement. Troisièmement, même si ça dit moun là, il pas mérite de pardon, pardonne-lui. Parfois, il y a des gens qui tellement fait du mal qu'il n'est pas mérité au pardonner. Mais à cause de l'amour que Jésus nous donne, laisse-nous pardonner. Et puis, quatrièmement, il ne faudrait pas nous fatiguer pardonner. Pareil, comme à Ésaïe dit à nous, le chapitre 55, le verset 7. Bon Dieu, il n'est pas fatigué pardonner. Tu connais ça? Bon Dieu, il n'est pas fatigué pardonner. Il est toujours prêt. Et puis je connais, quand nous pas pardonner, cela lui pourra nous la vie de prière sans puissance. Il pourra nous la vie de prière
stérile. Stérile veut dire qu'il peine non ni là-dedans. D'accord? Alors, pour qui ça n'a nous besoin de prier? Laisse-nous vers nous la Bible dans Matthieu le chapitre 5. Matthieu le chapitre 5, il dit à nous, le verset 44. Il dit, le verset 43 dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Longtemps, tu crois qu'il est comme ça. Tu es content de ton prochain, mais tu haïs ton ennemi. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Mais moi, je vous dis. Jésus dit, mais moi, me dis, aimez vos ennemis. Ah, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça va dire monde qui fait ou pli dit là. La Bible dit, bon Dieu dit à toi, compte en eux. Dans une version, il dit, priez pour ceux qui vous font souffrir. Vous capable de faire ça? Oui, vous capable. Hein? Dans Luc, le chapitre 6, le verset 27, nous tournons la Bible quelques pages. Luc, le chapitre 6, Luc, le chapitre 6, le verset 27, il dit quelque chose. Il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, Jésus peut dire à ceux qui peut écouter, il dit bien, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est le verset 27. Et le verset 28, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Un peu pareil comment nous fait trouver dans Matthieu le chapitre 5. Mais ça partit de la Bible de Luc, le chapitre 6, le verset 27 et 28. Il peut dire dans Parole de vie, une version qu'appelle Parole de vie, il dit aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et là, du monde déteste où? Pas besoin de faire autres non, mais ils ne sont pas contents, vous détestez où? La Bible dit à nous, contents eux. Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Et là, du monde souhaite du mal. Je t'attends qu'il est, ou gagne telles affaires, tel problème, tel manquement, je te souhaite. Mais pas souhaite pareil pour eux. Souhaite du bien, la Bible dit. Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Priez pour ceux qui disent du mal de vous. Mon bonne sœur, mon pécos exode. Sa bonne verset là, il est capable de paraître difficile à faire. Mais, il n'est pas impossible. Non, non, non. Il est possible quand on pardonne sa bonne quelqu'un qui ne fait du mal là. À qui ou l'ennemi, qui déteste ou, qui souhaite le mal ou, hein, ou pour capable prier pour eux quand on pardonne eux. Est-ce qu'ils entendent moi bien là? Quand on pardonne eux. Alors qui nous besoin faire? Qui nous besoin faire, mon bon sœur? Toujours Luc, le chapitre 6, le verset 37. La Bible dit, n'a pas jugé. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Mais dans une version plus facile, toujours parole de vie, avec un français plus facile, il dit, ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. N'a pas jugé les autres, mon bon sœur. N'a pas jugé, et bon Dieu pas pour juge. Il dit, ne condamnez pas les autres.
et Dieu ne vous condamnera pas. Quand on pas condamne les autres, bon Dieu pas pour condamner nous. Les dire, pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera. Pardonne-eux. Pardonne-eux. Et bon Dieu, lit pour pardonner. Où? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, ça c'est premièrement. Luc 6, 37. Et puis, c'est qui m'en apprend avec par expérience. Mon bonne sœur. Refuse God rancune. Maintenant, le mot rancune, nous ne pas t'enlever ici et là. Mais le mot rancune veut dire un ressentiment profond. Et vous connaissez qui est un ressentiment? Un ressentiment, c'est un souvenir pénible. Un souvenir qui fait ou souffrir quand on rappelle de ces choses. Souvenir pénible que l'on garde d'offense, de tort que l'on n'a pas pardonné. Vous devez quitter une rancune? Une rancune, c'est un souvenir pénible. Et parfois, si vous pensez cela, les capables de faire ou replérer, ou les qui faire mal, les dire que l'on garde d'offense, on garde-les, ou pas pardonner. Les là, les viennent une rancune, les viennent un ressentiment. Un rancune, c'est un ressentiment profond. Il n'est pas seulement un ressentiment, il y a un ressentiment profond accompagné du désir de se venger que l'on garde d'une offense. Mon bonne sœur n'a pas garde rancune. Parce qu'il se là pour faire du tort, du mal. N'a pas garde un ressentiment profond. Peut-être ou capable de dire moi, mais pasteur, bien sûr, Loyana, ou pas connaît qui l'in fait moi, ou pas connaît comment l'in crase moi, ou pas connaît qui l'in dit alors moi. Pas besoin de me connaître. C'est qui m'a envie de dire aujourd'hui, pardonne-lui. Pardonne-lui, mon sœur. Pardonne-lui. N'a pas orgueilleux. Résistez l'orgueil. Résistez l'orgueil. Décidez pour pardonner. Parce que le pardon, c'est un acte de volonté. C'est vous qui décidez pour pardonner. Mais c'est un acte d'amour. D'accord? Et l'ibizin est un acte de foi. Car sans la foi, nous ne sommes pas capables de plaire à Dieu. M'aurait dit, le pardon, l'ibizin est un acte d'amour, un acte de foi. Parce que sans la foi, nous ne sommes pas capables de plaire à Dieu. Prends une décision, mon bon sœur. Mon pécose exote. Je connais parfois, il n'est pas facile. Bonne famille, dire quelque chose là où. Ou trouvez-vous être maltraité, peut-être par vos propres époux, par celui qui est à côté de vous. Peut-être vous trouvez-vous, bonnes enfants, dire ou bonne quelque chose qui ne blesse tout. Décidez pour pardonner. Mais tout devant Dieu. Dis Seigneur, te dis à moi pardonner. Zodi, moi prendre une décision. Moi faire un, moi décider. Moi agir par la foi pour pardonner un tel. Dis à ce nom devant Dieu. Dis au nom de Jésus. Moi décider pour pardonner un tel. Pour ça acte qu'il fait à moi là. Pour ça man cause qu'il dit à moi là. Pour ça maltraitance qu'il fait à moi là. Décidez pour faire lui. Refuse pour rappel ou même de ban acte de méchanceté qui fin faire à ou l'égard. M'aurait dit refuser. Il y a l'impératif ça, ou besoin de décider ou même. Refuse rappel ou ban acte méchant qui ban dimoun in faire à ou l'égard. Et vous connaissez, quand vous pardonnez, vous pouvez résister au diable. Le diable n'est pas pardonné.
bon Dieu qui pardonne. Et un enfant de Dieu ou capable de pardonner. Il est là pour résister au diable. Et un autre quelque chose, par expérience, être prompt à pardonner. Pas garder un jour, des jours, une semaine. Non, 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 non. Être prompt à pardonner. D'accord? Maintenant, laisse-nous guetter un verset de la parole de Dieu dans Jean. Jean, le chapitre 13. Jean, le chapitre 13, le verset 34. Qu'est-ce que Jésus dit? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Je connais en ce moment, ne peut pas se passer un moment, les Mauriciens ne peuvent pas se passer un moment difficile. Oui. Mais je connais, faut des pas ou garde rancune. À cause de mon gagne ça COVID-19 là. À cause de tel monde gagne ça. Mon bizarre reste dans quarantaine. Ou bien mon père dit mon travail. Pardonnez-vous autres. Aimez-vous les uns les autres. Rappelez-vous, ça dit moun là pas capable de nous la maladie. C'est le diable qui donne nous cette maladie. Mais content ou ban compatriotes. Aimez-vous les uns les autres. La Bible dit bien, Jésus dit bien, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Dans l'autre version, il dit, le verset 35, dans second, nous lit à ceci. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Mais dans la version, il dit, ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais un disciple, c'est un quelqu'un qui suive Jésus. Moi, un disciple de Jésus. L'amour de Dieu, rappelez-vous, bon Dieu déverse l'amour dans nous les cœurs. Il y a la force. Il y a la fausse puissance, l'amour de Dieu. Et laisse-moi dire plus fort, moi dire qui l'amour de Dieu, il y a la force la plus puissante qui existait. C'est par amour qui nous pardonne. C'est par amour qui nous donne. C'est par amour qui nous fait du bien. C'est par amour qui nous content ceux qui maltraitent nous, qui pas contents de nous. Le diable, il connaît que quand l'amour de Dieu, il donne nous les cœurs, c'est qui ça l'amour là, il est capable de faire. Et l'immense puissance qu'il trouvait dans le pardon. Oui, mon bonne sœur. Et il y a une puissance qui est là dans le pardon. Il y a une grande puissance. Rappelez-vous quand Jésus allait la croix au bois du calvaire. Il paraît une victoire pour le diable. Le diable est capable de dire, ouais, mon récit fait le Fils de Dieu mort. Mais sa victoire là, pour le diable, les finit changée en une grande défaite. Jésus-Christ est mort sur la croix, mais les peines restent morts. Les peines restent morts, mon bon sœur. Les fins ressuscité le troisième jour. Les fins réveillent la vie, révinent à la vie le troisième jour. Et je connais qui Jésus fait? Il dépouille le diable de tout ce ban l'autorité. Et les fins donne à l'homme par ce grand désir pour pardonner à l'humanité quand Adam vend l'homme au diable. C'est l'amour que Dieu fin fait là. Le diable il gagne une grande défaite. Et puis je connais qui Jésus fait. Il fin donne nous sur l'esprit pour que ce l'esprit lui demeure en nous. Et ça l'esprit de Dieu là
il fait nous régner dans la vie. Il fait nous régner. Il y a un verset que la Bible dit à nous, dans Romains. Romains, c'est ça l'Esprit de Dieu carré qui fait ce absidier là. C'est l'Esprit qui agit en nous là, il guérit nous là. Écoute l'été ça. Romains, le chapitre 8. Bon, content ça verset là. La Bible dit le verset 11. Il dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, bon, fait que des autres là, ça l'Esprit là, il habite en nous. Qu'est-ce qu'il fait ça l'Esprit qui est Jésus de nous là? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est ça l'Esprit là, qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts. Il habite en nous, il pour rendre aussi la vie à nous les corps. Pas la mort, la vie à nous les corps mortels, par ça l'Esprit qui habite en nous là. Mon reliali. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à où les corps mortels par son esprit qui habite en vous. Pas pour la mort pour vous, mon bonne sœur. Mon connaît mon pécaison le pardon, mais nous n'avons l'esprit en nous. Pas pour la mort, mais pour la vie. Parce que la Bible dit, il pour rendre aussi la vie. Pareil comment il finit rendre la vie à Jésus quand Jésus est mort. Il pour rendre la vie à où les corps mortels. Alléluia. Il pour rendre la vie. N'a pas croire qu'il est pour mort. Croire qu'il est pour vivre, pour raconter les merveilles de Dieu. Croire qu'il est pour vivre, pour pardonner à ceux qui maltraitent tout. Pour pardonner à ceux qui font la peine. Pour pardonner à ceux qui crasent ou capable de pardonner. Où est en où ça l'esprit là? Où est en où l'esprit de Dieu? Et puis je connais, quand Jésus-Christ finit dépouille le diable, il donne nous sur l'esprit, mais il donne nous l'autorité pour nous régner en son nom. C'est pourquoi me dire ou pardonner n'est pas difficile, ou capable de faire à travers Jésus. Ou capable de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou capable de faire n'a pas dire ou pas capable. Et il y a un verset qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est bon Dieu qui donne nous ça la force là, pour capable, ah oui, pour capable pardonner, pour capable faire du bien. Vous savez, qui peut passer dans la vie, ou pas pardonner qui nous blesse, après quelque temps, tout ça même qui là, qui vient vers vous, qui vient dire vous, c'est prier pour un tel, mes enfants malades, il connaît qui est à Jésus. Mais si vous ne pardonnez lui, comment vous capable prier pour lui? Ou bien, un qui crase dans le passé, qui fait bandi moun, croire ban quelque chose qui pas faisable. Et puis, tout ça qui là, qui vient devant la porte, vient demander un emprunt. Vient prendre quelque chose prêté avec vous. Vient demander quelque chose. Comment vous êtes capable de donner de tous les cœurs si depuis longtemps, quand il y a une blessure là, vous ne pouvez pas donner? Vous connaissez? Quand vous faites ça, vous pouvez gagner des gens qui viennent devant la porte, qui viennent dans le chemin, qui vous demander une aide. Mais vous besoin prêt
pour pardonner. Prêt à pardonner depuis avant. Afin que quand les bisaines aident avec vous, vous dites oui, mon sœur. Oui, un tel. Oui, mon cousine. Mon pas connaît. Oui, une famille. J'ai dit oui, mon capable, fais-toi du bien. Moi, n'a pour donner toi. Et quand vous faites-le avec joie. Pas faites-le, dans le cœur, vous dites, les bien cause moi, ça t'est allé bizarrement. Non, pas cause comme ça. Si on pardonne, ou pas pour cause comme ça, ou pas pour pense comme ça. Mais au contraire, on peut dire dans le cœur, Seigneur, me dit merci. De ce qui te envoie vers moi, et mon capable est une aide pour lui. Mon capable est une bénédiction pour lui. Mon capable fait lui du bien. Amen. Alors, mon bonne sœur, je vous demande décider. Décider pour pardonner. Décider pour faire du bien. Décider pour faire le bien à ceux qui font du mal. À ceux qui ne coquin ou qui parlent à nous, pardonne-les. Bon Dieu pour nous ça. Qui vous peut dire où c'est le ça, mais personne ne prend quelque chose à peindre à nous. Qui dit où ça? Mon bon sœur, mon apprendre moi ici. Mon c'est qui m'a peut dire là, mon faire l'expérience. Mon apprendre moi ici. C'est pourquoi qui m'a peut dire cela avec assurance. Qui quand nous pardonner, nous être bénis. Quand nous pardonner, bon Dieu fait nous du bien. Alors, mon bon sœur, décidez, aujourd'hui même, pour pardonner ceux qui nous font du mal. Est-ce que vous êtes d'accord? À nous rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Dire avec moi. Dire papa, c'est dans le nom de Jésus qui m'a fait tant de paroles. L'eau le pardon. Mon palais qui rancune, ressentiment, lui fait un obstacle pour empêcher moi d'être béni. Seigneur, si dans le passé, mon peine pardonne, n'importe qui ça n'a, aujourd'hui, mon prend une décision pour pardonner de tout mon cœur, pour oublier, Seigneur, pour oublier tout qu'il finit faire moi. Me décider aujourd'hui pour effacer dans mes pensées, pour delete dans mes pensées du mal qui est tel in fait moi. Seigneur, me loue toi de ce qui te volonté, c'est qui m'a un qui béni. Et me connaît, quand me pardonner, me peut être toujours béni. De me faire moi la tête, non pas la queue. Seigneur, te montre-moi qui m'a une valeur pour toi. Et quand me pardonner, Seigneur, c'est toi qui gagne la gloire. Oui, parce que toi qui montres moi comment pardonner. Toi qui montres à chacun de nous comment nous bien pardonner. Alors, Seigneur, me décider. De me dire moi, à mon résolution, répondra le succès. Et résolution veut dire une ferme décision. Aussi, me prendre une ferme décision qui jamais me pour garder rancune. Jamais me pour garder un ressentiment. Jamais me pour condamner ceux qui ne font moi souffrir. Mais me pour pardonner, me pour prompt à pardonner, me refuse pour rappeler moi-même ban acte méchant qui finit commis à mon égard, me pardonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mon bonne sœur, voilà le message qui me tient à l'homme pour me partage avec eux qui Dieu donne moi. Et moi suis content termine ce message. Moi suis content termine ce qui bon Dieu donne moi par un autre cantique. Sa cantique là, il dit notre
notre Dieu est admirable. Lui-même qui est merveilleux. Ce nom est toujours le même. Je connais sa cantique là. Chante ensemble avec moi. Amen. Alléluia. Notre Dieu est admirable. Il est merveilleux. Son nom est toujours le même. Il est suprême. Il est notre bon berger. Il nous a donné sa vie. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Alléluia. 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 Notre Dieu est admirable. Il est merveilleux. Son nom est toujours le même. Il est suprême. Il est notre bon berger. Il nous a donné sa vie. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Alléluia. 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 Alors, mon bonne sœur, si arrivé ou dans une situation où on perdu au travail, ou bien on est un mauvais supervisor, ou bien on est quelqu'un qui mine nous dans sa travail-là, pardonne-lui. Pardonne ceux qui nous font du mal dans le travail. Pardonne ceux qui nous font du mal dans la case. Pardonne ceux qui vraiment pas contents ou contents eux. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Et ceux qui m'ont envie quitte les autres les cœurs. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Amen. Gloire à Dieu. Au revoir et que Jésus les continue bénisse.